Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Eurofins scientifique et je ne vais pas que t'en parler, je vais l'analyser fondamentalement et donc te présenter tous ces chiffres, tous les chiffres en rapport avec cette entreprise. On attaque tout de suite avec le petit descriptif Wikipédia comme d'habitude. Eurofins scientifique est une société luxembourgeoise active dans le secteur des services de soutien aux entreprises. La société rejoint un groupe international de laboratoires fournissant une gamme de services d'essais analytiques aux industries pharmaceutiques, alimentaires, environnementales et des produits de consommation ainsi qu'au gouvernement. Elle opère à travers un certain nombre de filiales telles que VRL Laboratories aux États-Unis, Institut Nering, GmbH en Allemagne, AG First Bay of Plenty, un laboratoire d'analyse de la maturité des fruits en Nouvelle-Zélande, et Megalab SA, un laboratoire de diagnostic clinique en Espagne. Eurofins scientifique. On va maintenant regarder ces chiffres. On a eu donc 32% de croissance du chiffre d'affaires pardon, en 2000, donc par an en moyenne sur les 4 dernières années, donc pardon, entre 2018 et 2022. On a eu 32% par an d'augmentation du chiffre d'affaires, ce qui est impressionnant. Et surtout, on a eu 65% par an d'augmentation du résultat net. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, on a la marge nette qui est relativement intéressante. On est à 12% pour Eurofins scientifique. C'est pas énorme, c'est pas très bas, mais 12% c'est déjà une très belle marge. Ensuite, on a le RE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres, c'est-à-dire comment l'entreprise arrive à faire fructifier pardon, ses capitaux propres, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont en réserve. Et là, on voit qu'on a un très bon chiffre, on a 19% de ROE, donc de retour sur investissement des capitaux propres. L'indicateur suivant, c'est le retour sur investissement, non pas des capitaux propres, mais des actifs, c'est-à-dire le total de ce que possède l'entreprise. Et bien, combien de retours sur investissement ils ont sur du coup tout le matériel, tous les locaux, tout ce qu'ils détiennent. Et donc, on a un retour sur investissement des actifs de 9%, qui est honnêtement pas très élevé, étant donné qu'on a des actifs très faibles. 9% de retour sur investissement des actifs, c'est assez élevé en moyenne, mais par contre, sur aussi peu d'actifs, c'est relativement étonnant parce que Eurofins Scientifique n'a que 9 milliards d'euros d'actifs, ce qui est relativement faible pour une entreprise donc dans mon portefeuille. Ensuite, on a les indicateurs un petit peu plus légers, à savoir la croissance du cours de l'action, qui en l'occurrence pour Eurofins Scientifique est juste impressionnante. Elle est de 458% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais investi 100 euros en 2013, tu aurais aujourd'hui en 2023 non pas 100 euros en portefeuille, mais 558 euros, à savoir donc les 100 euros que tu as investis plus la croissance qu'on a eue sur le cours de l'action. Et ça, c'est sans compter bien sûr les dividendes que tu aurais reçus entre-temps. Ensuite, on a un autre indicateur qui est donc le PER. Le PER, ça nous permet de savoir si l'entreprise est sous-évaluée, surévaluée ou égale à la valeur du marché, à sa valeur intrinsèque. J'aurais tendance à dire qu'un PER en dessous de 20, c'est une action qui est intéressante. En dessous de 15, on est vraiment sous-évalué, d'après moi bien sûr. Après, ça dépend énormément de chaque secteur, mais pour faire des généralités, puisqu'on aime bien avoir des références, eh bien, un PER en dessous de 15, c'est sous-évalué, en dessous de 20, c'est correct et au-dessus de 20, il faut commencer à regarder les autres indicateurs pour voir si on n'est pas sur une action surévaluée par rapport au fait tout simplement que les investisseurs sont trop avares, trop avides de cette action. Donc là, on a un PER de 18, c'est-à-dire que c'est correct, ça n'est ni haut ni bas. On est sur un PER qui me paraît normal et déjà le fait de n'être que à 18, c'est une bonne nouvelle quand on voit qu'on a eu 458% de croissance sur les 10 dernières années. Ça veut dire que toute cette croissance n'est pas sortie de nulle part, n'est pas injustifiée, mais elle est totalement soutenue par les résultats qui augmentent. Parce que le PER, c'est le calcul tout simplement du résultat net sur le cours de l'entreprise, c'est-à-dire sur la valorisation de l'entreprise. Donc, combien on a de résultats nets, combien on a d'argent qui reste dans les caisses de l'entreprise à la fin de l'année sur la valeur totale de l'entreprise. Et donc là, on a un PER de 18, ce qui est tout à fait cohérent avec le marché, avec le secteur, donc tout va bien. Ensuite, là où c'est un petit peu le point noir de l'entreprise, si on la considère comme moi et si on cherche comme moi des actions à dividendes, c'est que, le dividende est versé depuis seulement 1 an sans interruption. C'est-à-dire qu'il a été coupé, il y a 2 ans, donc en 2020 ou 2021, et donc on a eu, une coupure qui ne fait pas plaisir et donc on a,
une année de versement consécutive et 1 année d'augmentation consécutive, ce qui est donc, bah, nul, hein, ce qui est très, très faible. Mais il faut regarder sur un petit peu plus longtemps, et ce qui aurait pu me rassurer, je dis bien qui aurait pu, c'est l'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, donc entre 2012 et 2022 en l'occurrence. Et on a seulement 2 par an d'augmentation du dividende. Donc cette entreprise, n'a pas l'air d'avoir vocation à reverser énormément de dividendes, ce qui est logique parce que, bah, son corps de métier lui oblige un petit peu, de réinvestir, une grosse partie de ses revenus, de l'argent généré, en recherche et développement. Donc, bah, c'est tout à fait logique qu'il n'ait pas vocation à verser un énorme dividende. Mais, voilà, ça m'embête un petit peu quand même sur ce point, donc c'est pour ça que sur les 25 actions à dividendes pour PEA, celle-ci est la 22e. Donc évidemment, je suis parti de la meilleure vers la moins bonne. Donc si tu dois en mettre que 20 dans ton portefeuille, eh bien, je ne te recommanderais pas celle-là. Si tu devais en mettre, que 15 également, donc c'est simplement pour te la présenter parce que l'action est intéressante. Évidemment, beaucoup vont me dire, «Le rendement est très faible, il augmente très lentement. En plus de ça, le dividende est coupé régulièrement». C'est pas du tout une action à dividende, c'est une action de croissance. Et pour l'instant, je suis d'accord avec ça, mais si je l'inclus dans mon portefeuille, c'est, parce que tout simplement, elle a une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net qui est juste impressionnante, à savoir en moyenne 32 par an d'augmentation du chiffre d'affaires et 65 par an d'augmentation du résultat net. Ce qui me donne envie d'investir dessus, même si ça n'est que pour la croissance pour l'instant. Je pense et j'espère qu'une fois que l'entreprise sera plus mature, parce que je le rappelle, elle a seulement 9 milliards d'euros d'actifs, donc c'est vraiment une petite entreprise par rapport, par exemple, à Sanofi que je te présenterai demain, qui a 117 milliards d'euros d'actifs. Là, on est à 9 milliards, donc c'est vraiment une toute petite entreprise avec encore un gros potentiel et qui, pour l'instant, a de très bons résultats financiers. Donc, elle m'intéresse pour la croissance pour le moment, mais également parce que j'espère que, dans les années, dans la décennie à venir, le dividende va augmenter et se stabiliser donc, en hausse et donc arrêter d'être coupé, et diminuer aussi régulièrement. Donc voilà pour, cette action, donc elle augmente son rendement de 2 par an en moyenne sur les 10 dernières années, et en plus, pendant ce temps-là, il y a des années où le dividende est coupé ou, simplement diminué. Et le rendement est donc aujourd'hui de 1,5 en tout cas, il était de 1,5 sur le cours de l'action en 2022. C'est, pas un dividende très élevé, donc voilà, pour l'instant, je ne compte pas sur ces 1,5 de rendement pour me rendre riche, mais plutôt sur l'augmentation du cours de l'action et en espérant bien sûr que le dividende continue d'augmenter, et surtout, commence à augmenter assez rapidement et à se stabiliser. Voilà donc pour mon analyse de l'entreprise de l'action Eurofins Scientifique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ce que tu en penses de l'action, ce que tu en penses de mon analyse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à venir également me faire des commentaires, venir me parler dans le groupe privé Telegram que tu trouveras en premier lien dans la description. Je te remercie si tu t'abonnes à la chaîne YouTube et si tu rejoins ce groupe. C'est vraiment bah, très sympa, ça m'encourage énormément à produire de nouveaux contenus. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain pour l'analyse de Sanofi. Ciao.